Jamais je n'aurais imaginé une seule fois verser autant de larmes pour nourrir autant d'espoir. Il est des moments où il faut savoir prendre la mesure des choses qui sont là, des véritables enjeux qui engagent toute une société. Dans ce qu'elle a de plus profond, de plus solide, ses valeurs, véritables points de repère et points d'ancrage. Oui, effectivement, nous avons été ébranlés par ces actes de barbarie que notre conscience par un sursaut, mais d'orgueil, s'est levée comme un seul homme. De quoi justifier et témoigner là de nos solides convictions et de notre foi en la République. À ceux qui viennent de nous quitter, qu'à ces philosophes de lumière qui nous ont laissé un héritage mais sans pareil, qui ne cesse depuis de nous guider et de nous servir de garde-fou pour pas que nos valeurs ne se perdent et qu'on en vienne un jour à en douter. Épris de liberté, comme on le serait autant pour une femme. Liberté, mon amour, je suis prêt à être ta fable, de qui on rit, la risée de tout le monde, la fable du quartier. Et Marcel Proust, en son temps, disait: la vie en changeant fait des réalités avec nos fables. Oui, nous n'avons jamais été aussi forts et aussi fiers et aussi unis qu'en ce temps de deuil où on sert de rempart à la République et à toutes ces valeurs qu'elle représente, qui sont loin d'être un leurre. Liberté, mon amour, tu déconcertes par ta théorie ceux qui ne parviennent à te contredire, voire à te convaincre. Tu parais si insolent dès lors que t'es sûr de toi et fais rire ceux qui s'en amusent pour avoir tout bien compris. Tel fut le maître mot de ceux de Charlie Hebdo qui viennent de nous quitter sans autant avoir eu le temps de nous faire leurs adieux. Oui, je suis Charlie, parmi tant d'autres Charlie. Et à ma décharge, ma liberté de penser, celle qui nourrit tant de réflexions, autant qu'elle nous renseigne sur ce que nous ignorons encore. Cette liberté qui nous donne et nous redonne goût à la vie. La liberté de se sentir bien là où on est. Tel fut notre choix, aussi bien que celui de nos principes. Ils ont eu tort de croire là qu'ils viennent de t'assassiner. Ils n'ont fait que ressusciter ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Notre monde n'est libre que par la pensée. Déclaration universelle des droits de l'homme, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement même de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience humaine
et l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Ne nous laissons pas faire et surtout, ne nous laissons pas prendre par des enjeux qui nous détournent là facilement de l'essentiel, qui n'est autre que ces valeurs de liberté et de démocratie, véritables mais poumons de notre société civilisée. Inscrits, mais en lettres d'or, ONU, Organisation des Nations Unies. Et l'heure est à l'unité. Et cette unité se doit d'être internationale. À bon entendeur, salut.